Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux nouveautés de la version 20. Dans ce tutoriel, nous allons découvrir les outils de modification standard appliqués aux polylignes. Donc il s'agit des fonctionnalités présentes dans le menu Traiter dessin. Et également, en fin de cette vidéo, deux fonctionnalités seront abordées et celles-ci sont présentes sous le menu texte. Donc il s'agit des fonctions afficher surface et périmètre. On ne traitera pas des fonctions spécifiques aux polylignes qui ont déjà été abordées dans un autre tutoriel, à savoir le tutoriel création des polylignes. Donc nous allons commencer avec les fonctions copie, copie par rotation et symétrie qui vont s'appliquer à la polyligne dans son intégralité. En termes de fonctionnement, il reste similaire à la copie, la symétrie de n'importe quel autre objet de dessin. Donc on sélectionne l'objet, donc là il s'agit d'une polyligne. Le contenu de ce menu est expliqué dans d'autres tutoriels, donc on ne va pas revenir dessus. On sélectionne un point de base, un point d'arrivée, et la particularité c'est qu'il conserve donc toutes ses propriétés, la copie étant également une polyligne. Pour une copie par rotation, on retrouve le même fonctionnement, donc un angle, un nombre de copies, et ensuite on peut faire un clic droit si la copie n'est pas effectuée dans le bon sens. Clic gauche toujours pour valider. Et la symétrie, donc on sélectionne la polyligne, et ensuite on va sélectionner soit une ligne, soit deux points pour indiquer le sens de la symétrie, l'axe de symétrie, et ensuite on peut effacer ou pas les composants d'origine. Copie en parallèle, cette fonction est particulièrement intéressante pour les polylignes puisque elle va permettre, donc là on indique la distance de copie, elle va permettre de créer une copie plus petite ou plus grande suivant le côté dans lequel on va cliquer. Là si je fais ici, ça me crée une polyligne qui est 20 cm en parallèle du côté de l'intérieur. Là elle va s'agrandir, donc c'est très utile pour la création de murs par exemple, enfin la représentation de murs dans 10 plans. Adapter, ajuster et allonger, raccourcir, donc fonctionnalité que l'on retrouve à cet endroit dans la barre d'icônes, et allonger, raccourcir ici, ne peuvent pas être utilisés proprement dit pour traiter des polylignes par rapport à un autre objet de dessin. En revanche, on va pouvoir utiliser la fonction ajuster pour adapter cette ligne par rapport à la polyligne, ou bien encore adapter par rapport à cette polyligne cette ligne. Voilà, donc on peut venir effectuer des opérations par rapport à la polyligne, mais la polyligne en elle-même ne peut pas être adaptée, ajustée, allongée ou raccourcie. Les fonctions raccorder coin, chanfrein arrondi que l'on retrouve ici sont aussi utiles pour les polylignes. Donc là on a une polyligne ici, une autre ici. Ici il s'agit juste d'une ligne. Donc par exemple on va pouvoir raccorder en angle de polyligne. On va pouvoir aussi créer des chanfreins. Alors ça fonctionne aussi pour des polylignes avec des lignes, bien évidemment, ou des arrondis. L'autre intérêt de ces fonctionnalités, c'est que ça va permettre d'effectuer des opérations plus rapidement. Par exemple, si je souhaite effacer ces deux points, j'ai juste à utiliser la fonction raccorder en coin. Je sélectionne mes deux lignes et automatiquement il m'efface tous les points de la polyligne concernée. Séparer une polyligne est également possible. Actuellement j'en ai une. Avec l'outil séparer, je vais pouvoir sélectionner un élément de ma polyligne, par exemple cet arc de cercle,
et venir le séparer par exemple au milieu. À partir de ce moment, la fonction séparée crée deux polylignes. L'outil agrandir, réduire permet donc soit d'augmenter la taille, donc l'échelle de la polyligne. Si je mets un facteur 2, il sera 2 fois plus grand. À l'inverse, si je mets 0.5, donc c'est comme si on divisait par 2, il revient à sa taille d'origine puisque j'avais préalablement augmenté par 2. La fonction étirée est assez intéressante pour les polylignes puisqu'elle permet de sélectionner donc tout ce qui est dans le cadre ça sera sélectionné. On parle de points et non pas de lignes dans le cas présent, c'est les points de raccord entre les différents objets de la polyligne. On indique un point de base et ensuite on va pouvoir l'étirer graphiquement ou sinon avec les flèches de direction, par exemple allonger d'1 mètre. Donc c'est assez intéressant pour augmenter un contour très rapidement. Si on sélectionne l'intégralité de la polyligne, ça revient à la déplacer. Alors on peut aussi déplacer la polyligne avec la fonction translation. On sélectionne la polyligne et ensuite point de base, point d'arrivée, ce qui est le fonctionnement standard pour n'importe quel objet de dessin. Pour la rotation, c'est pareil, c'est l'ensemble de la polyligne qui est traité. On sélectionne un point de rotation, l'angle de rotation, après c'est les fonctions habituelles, il n'y a pas de spécificité pour les polylignes, donc clic droit pour changer le sens de rotation et clic gauche pour valider. Reproduire la mise en forme va permettre de copier les propriétés du dessin. Donc par exemple là on va copier non pas la couleur, on désactive la couleur, on veut récupérer les pointillés et les appliquer sur cette polyligne. Donc là on voit que dans les propriétés de la polyligne, j'ai conservé ma couleur bleue, par contre je suis en discontinu plus, alors que précédemment j'étais en continu. La fonction effacer dessin, donc qui est présente à cet endroit-là, qui peut être appelée par défaut avec la touche de raccourci E aussi, si vous n'avez pas changé le raccourci clavier, permet d'effacer complètement une polyligne. On va pouvoir aussi définir des surfaces, donc avec un texte adaptable, bien évidemment une unité de surface adaptable également, qui va permettre d'obtenir les surfaces d'une polyligne. Donc on sélectionne la polyligne et automatiquement on obtient sa surface. Alors ça ne va pas fonctionner pour une polyligne, vous voyez ici, les lignes de la polyligne se croisent, si je sélectionne, rien ne se passe. Dès l'instant où on a plusieurs polylignes qui se croisent, par exemple si je sélectionne celle-ci, on voit que la surface, qui est équivalente à celle du haut, est fausse puisqu'il va prendre l'intégralité, enfin plus ou moins fausse puisqu'il va prendre l'intégralité de la surface, c'est pas ce qu'on voudrait. Si on veut avoir juste la partie qui n'est pas en intersection, il va falloir utiliser point intérieur et là on obtiendra la surface réelle donc de cette zone là en forme de L inversée. Autre fonctionnalité, le périmètre. Donc on peut rajouter un petit texte pour indiquer qu'il s'agit du périmètre. Avec le bouton polyligne, il suffit de sélectionner la polyligne et on obtient automatiquement le périmètre. Alors là, contrairement aux surfaces, on va pouvoir sélectionner un périmètre de polyligne dont les lignes se croisent. Ou sont en intersection. Le périmètre peut bien évidemment être ouvert ou fermé. Alors que pour une surface, il faut obligatoirement avoir une polyligne fermée. Merci d'avoir visionné ce tutoriel et à bientôt pour découvrir d'autres fonctionnalités.